Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour les messages de l'univers de la dernière semaine d'avril, donc du 24, j'ai arrondi jusqu'au 30, puisque de toute façon, il n'y a aucun aspect le 30. Cette semaine, alors, nous venons de passer la nouvelle lune bélier taureau, qui était une éclipse, et nous avons démarré la saison du taureau. Et nous avons aussi quelque chose de très important, c'est la rétrogradation de Mercure qui est dans le signe du taureau. Vous savez que quand il y a des rétrogradations, Mercure qui représente l'esprit, la pensée, la communication, donc nos paroles, nos mots, nous font replonger dans le passé. Pour les projets, c'est une manière de réajuster les projets. Mercure en taureau vous fait réviser vos budgets, tout ce qui est financier surtout. Mercure aussi va vous amener vers un passé qui peut être douloureux. Il faut ne pas oublier que le taureau est un ruminant qui ressasse le passé, qui peut avoir des rancœurs qui reviennent à la surface. Alors, autant vous dire que vous avez ça au moins jusqu'au 16 mai, où Mercure redeviendra direct. Mais pour le moment, il est en rétrogradation. Faites attention aux signatures que vous pourriez faire. C'est pas l'idéal de le faire quand il y a la rétrogradation. C'est plutôt un moment où on doit revoir les contrats, tout ce qu'il y a au fond de quelque chose de professionnel. À vous de faire très attention à tout ça. Attention à vos écrits, à ce que vous dites, à tout ce qui est verbalisé et à votre communication qui peut vous amener sur un terrain qui n'est pas obligatoirement fructueux pour vous. Alors cette semaine, nous allons avoir un aspect le 24 avril d'un sextile Mercure-Mars. Ce qu'on sait, le sextile est un aspect positif, donc une interaction, une influence positive de Mercure avec Mars, Mars qui actuellement est en Cancer. Mercure dans le signe du Taureau, Mercure qui représente donc la communication, tout ce qui est écriture, tout ce qui est verbal, les mots, les pensées. Et Mars en Cancer, c'est la puissance de l'écriture, c'est l'esprit de décision, des pensées qui deviennent beaucoup plus claires, qui savent où elles veulent aller, ce qu'elles veulent faire pour se concrétiser leur projet. C'est très intéressant, c'est une bonne période pour écrire. Attention aux signatures que vous faites sur des contrats. C'est une émulsion intellectuelle qui va vous pousser à aller vers l'avant et vers la réalisation de vos vœux. Donc, c'est de vos vœux, de vos objectifs, de tout ce qui est projet professionnel. Donc, c'est une bonne période pour ça. Avec un plus pour tous les signes de terre, taureau, vierge, capricorne, bien sûr que Mercure accompagne et qui sont très en harmonie avec Mars en cancer. C'est une très bonne chose pour les signes d'eau, scorpion, cancer, poisson. Je ne dis pas que les autres, c'est pas bon, mais en tout cas, c'est ceux-là qui seront privilégiés. Le 25 avril, Soleil en taureau, sextile, Saturne en poisson. C'est Saturne, discipline, limite, recadre. Le Soleil, c'est notre expansion, nos ambitions qui vont être rééquilibrées, réajustées par Saturne. C'est un aspect qui nous donne la patience pour la réalisation, pour aller vers nos compétences. C'est un aspect qui nous donne toutes les capacités de patience, de persévérance, d'avoir le bon comportement pour aller vers l'épanouissement et la réalisation. Effectivement, le taureau est un signe patient qui ne s'emballe pas, qui n'avance un peu comme le capricorne que s'il est sûr de réussir, puisqu'il a besoin de sécurité à la fois dans son environnement, mais aussi une sécurité financière. Et Saturne en poisson recadre le poisson qui est quand même un très grand créatif et lui montre le chemin pour la création, pour la réalisation, pour le profit aussi. Parce que c'est bien beau de réaliser, admettons, vous adorez faire des trucs de vos mains, mais si c'est pour vendre deux bijoux et que ça vous rapporte rien, je vois pas l'intérêt. Vous aurez fait, on va dire, des ateliers thérapeutiques pour vous, mais ça ne vous aura pas amené quelque chose de lucratif. Donc c'est pas le problème d'aller vers du créatif. Tout dépend l'objectif que vous avez. Si c'est pour en faire votre vie, il faut que ça devienne lucratif. Donc c'est vrai que cet aspect va vous permettre d'avoir une vision beaucoup plus claire de ce qui peut l'être, ce qui peut être créatif et lucratif. Maintenant, si vous le faites juste pour le plaisir de le faire, de passer du temps, de ne pas réfléchir, que ça vous apaise, c'est autre chose, c'est notre démarche. On n'est plus dans le financier. Or, le soleil en taureau a un côté quand même où il a besoin de se sécuriser financièrement.
Nous atteignons à partir du 27 avril. Alors, excusez-moi, je n'ai pas dit que le soleil en taureau va favoriser bien sûr les signes de terre, taureau, vierge et capricorne, et Saturne en poisson, poisson, cancer, scorpion, et vice-versa, puisque les deux sont très en harmonie, c'est exactement les mêmes que pour tout à l'heure avec Mars. Donc c'est vrai que c'est les signes de terre et les signes d'eau qui sont quand même les plus favorisés par ces aspects. Il faut dire quand même qu'à partir de mi-mai, nous rentrons dans l'année du taureau et que effectivement les signes de terre et les signes d'eau vont avoir le vent en poupe. Il faut dire qu'actuellement, c'est plutôt les signes d'air et les signes de feu qui sont favorisés. Donc chacun, une partie de l'année, c'est pas trop, si c'est pas trop, vous en demandez. Je dis ça parce que je suis signe de terre et que on aimerait bien que ça soit un peu notre tour aussi, mais il n'y a pas aucune jalousie. C'est vrai que là, cette semaine, on sent que on rentre dans une saison terrienne, très terre à terre. Maintenant, ça va aider aussi les signes de feu à concrétiser l'impulsion qu'ils ont eue à avancer sur des projets, identiquement pour les signes d'air qui vont être obligés de revenir à la terre parce qu'ils sont beaucoup plus dans le créatif mental, ils mentalisent beaucoup, mais ils ont du mal à avancer. Donc il est très important à un moment donné de partir dans l'esprit et de redescendre sur terre pour pouvoir mettre en place tout ce qu'on a en tête. Premier quartier de lune, et bien justement, on est d'un côté avec un soleil en taureau qui a besoin de sécurité, et cette lune en lion qui a beaucoup plus d'ailes, qui a envie d'aller, de passion, d'avancer, on est un peu entre les forces du changement, avec la lune en lion, et les forces qui ont peur du changement. Ces deux s'affrontent. C'est intéressant de mettre la créativité et le côté chanceux de la lune en lion vers le soleil en taureau, qui n'est pas malchanceux lui non plus, mais qui est un petit peu plus terre à terre. Donc ce premier quartier de lune peut vous apporter aussi à certains, alors signes de feu justement, Lion, Sagittaire, Bélier, signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, c'est eux qui vont être le plus aspectés. C'est ce côté terrien qui va affronter le côté passionné et à la limite très instinctif des signes de feu, qui va amener beaucoup de créativité, qui peut faire une explosion de création, de créations qui vont être chanceuses, parce que bien pensées. Donc ça peut amener quelque chose d'assez extraordinaire. Donc retenez le 27 avril, qui peut être un point déterminant sur la mise en route d'un projet que vous avez, où tout est en train de bien s'ordonner entre créativité et finance, parce que de toute façon, si vous avez un très beau projet créatif, il vous faut de l'argent. Donc il faut arriver à bien penser les deux. Nous allons finir la semaine avec le sextile Mars-Uranus. Uranus toujours en taureau, Mars en cancer. C'est une impulsion qui peut amener quelque chose d'exceptionnel. C'est un moment où on se laisse porter par l'univers, par les énergies du ciel, qui sait exactement où il va nous amener et qui nous réserve des surprises, parce qu'Uranus est toujours une surprise. Mais ça peut nous amener beaucoup d'inspiration et de concrétisation dans notre vie, uniquement parce qu'on a laissé faire. C'est ça, laisser faire. À un moment donné, bien sûr qu'on veut aller à droite, et pourtant tout nous montre qu'il faut aller à gauche. Alors, c'est ça l'intuition. C'est ça les énergies du ciel qui, elles, savent où c'est bon pour vous. Donc, il est bon, ce Mars sextile Uranus va nous obliger à nous plier aux énergies du ciel, qui va, lui, nous emporter, malgré nous, vers ce qui va être bon pour nous. Donc, regardez ce qui va se passer fin avril. Vous allez avoir certainement des chamboulements qui arrivent, qui vont être très favorables pour vous. Encore une fois, c'est un peu plus pour les signes d'eau et les signes de terre, mais ça touchera tout le monde. Il suffit que vous ayez des planètes en signe d'eau ou en signe de terre pour que vous soyez aspectés dans votre thème. Je le répète une autre fois, bien entendu que ces guidances, j'utilise l'astrologie parce que je suis une passionnée d'astro et que j'en fais depuis plus de 30 ans, mais bien entendu que je ne parle pas pour un thème précis. Je fais du général, j'utilise uniquement le soleil et l'ascendant. Certains utilisent la lune parce qu'ils ont envie de se conforter dans certaines choses. C'est intéressant d'utiliser la lune justement quand je parle de quartier de lune ou de pleine lune ou de nouvelle lune. Mais fondamentalement, c'est le soleil et l'ascendant qui sont touchés. En tout cas, que j'utilise. Maintenant, il est bien évident que ça sera
beaucoup plus précis si on regarde un thème. Moi qui connais mon thème précis, je sais exactement les degrés de Mars, par exemple, quand il y a le sextile à Uranus, ce que ça va donner dans ma vie personnelle. Ça ne touchera pas, même quand je fais les guidances du mois, j'utilise les maisons, mais c'est surtout les ascendants qui sont touchés par ces maisons-là. Les autres sont aspectés aussi, mais c'est vraiment les maisons qui correspondent à certaines choses. Mais je vous l'expliquerai mieux une autre fois. Donc voilà, il est très important que vous compreniez que si vous avez certaines planètes dans votre thème et que vous connaissez votre thème, que vous êtes un peu plus aguerri dans le domaine de l'astrologie, vous pourrez aller beaucoup plus loin et que vous comprendrez à quel point vous êtes aspecté. C'est vrai que je n'ai pas mis les degrés, mais je crois que la prochaine fois, je vais recommencer à mettre les degrés pour qu'on puisse encore plus savoir quand on est touché par un aspect ou beaucoup moins. Voilà pour l'astrologie, j'espère que j'ai été assez claire et que ça va vous apporter beaucoup. Au niveau des oracles, vous avez l'eau. L'eau qui amène l'abondance et la purification. Cette semaine, nous sommes beaucoup marqués par Mars en Cancer, qui est un signe d'eau, et qui va amener des impulsions et qui va amener justement une manière de nous amener vers quelque chose qui nous nourrit. Le Cancer, c'est la nourriture, mais ça peut être la nourriture spirituelle, c'est la nourriture terrestre, c'est tout ce qui est les rentrées financières. On a une pulsion où on va nous donner l'élan d'aller vers quelque chose qui va pouvoir nous nourrir, ou en tout cas qui va nous apporter un bien-être dans notre vie. Donc c'est une phase d'abondance, il y a des très bons aspects comme le sextile Soleil-Saturne qui va vous permettre d'avoir une phase d'abondance parce que tout est réfléchi, tout est cadré, tout est organisé, on n'est pas dans une période rock'n'roll où on fait tout et n'importe quoi. Au niveau du Tao, c'est la durée, c'est le temps. Constance, continuité, endurance, persévérance. Persévérance, je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Nous avons un aspect de sextile Soleil-Saturne qui nous donne ces qualités de persévérance, de savoir quel est notre objectif et de s'y tenir, de ne pas se laisser happer par quelque chose ou par exemple, la déception, l'épuisement, se dire ça n'arrivera jamais, je ne vais jamais y arriver. On est concentré et on avance vers ce que l'on désire. Le prochain oracle, c'est le triomphe. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. De toute façon, je vous l'ai expliqué depuis le départ avec l'astrologie, nous sommes dans une semaine d'aboutissement, de réalisation. Alors bien entendu, vos projets, ça peut être plein de choses. Ça peut être aussi bien, alors ça va toucher particulièrement tout ce qui est professionnel, bien entendu, la recherche d'un emploi, la création d'une société. Si vous avez déjà créé un projet, c'est l'évolution, c'est peut-être des réajustements. On est dans la phase de triomphe, donc de concrétisation, où on récolte les fruits de ses efforts. Ça peut être, si c'est sentimental, aller vers quelqu'un qu'on observe depuis longtemps. Ça peut être aussi une évolution de relation qui finalement commence à devenir très sérieuse. C'est vrai qu'avec l'aspect de Saturne, on rentre dans quelque chose de beaucoup plus sérieux, de beaucoup plus concret. Si c'est par exemple, alors je ne dis pas au hasard, on est dans la phase de régime, de vouloir maigrir, on est beaucoup plus structuré et beaucoup plus persévérant pour faire un régime, c'est ce que je vous disais. Je ne dis pas au hasard parce que le soleil en taureau amène des excès alimentaires et peut-être la prise de conscience qu'on exagère. Nombre de taureaux que je connais sont souvent diabétiques, alors, pas tous, mais certains, parce qu'ils mangent trop et trop sucré, ils sont excessifs. Donc voilà, on est dans cette phase-là. Le dernier oracle, c'est voyager. Une nouvelle destination t'attend, que ce soit une destination géographique ou une virée intellectuelle, ton âme a besoin de s'envoler vers d'autres contrées, d'explorer et de découvrir l'ailleurs. Il est bien évident que nous sommes dans une période où vous pourriez être amené à voyager, à vouloir partir, à vouloir changer d'horizon. Je vous avoue, tout ce qui se passe en France, on a bien envie d'aller voir ailleurs comment ça se passe, parce que franchement, c'est épuisant, et je pense qu'on est parti pour un bon bout de temps. Parce qu'il va y avoir des transformations encore à plein d'autres niveaux, donc les gens vont grogner, ça c'est sûr. Bon, c'est comme ça. Donc c'est vrai que vous allez avoir envie de vous changer l'esprit. On a besoin, à un moment donné, parce qu'avec les années qu'on vient de venir, de difficultés, de confinement, des gens qui ont perdu leur boulot, des gens qui ont perdu la santé, qui ont perdu un proche, qui ont eu des ruptures de couple, et plus tout ce qui se passe en France, on a besoin à un moment donné de lâcher prise, de partir, de penser plus à rien, en tout cas de se projeter dans un endroit où on est comme dans une bulle de bien-être, ne serait-ce que momentanément, avant de revenir dans l'enfer quelque part,
ou en tout cas dans une vie qui est difficile, qui ne nous permet pas d'aller obligatoirement vers tous les épanouissements qu'on aimerait. Donc voilà pour tout ce qui est astro. On est parti pour parler du bélier et de l'ascendant bélier. La prospérité pour le bélier. Alors bon, il faut savoir richesse, heureuse fortune, succès, expression de gratitude en aidant autrui, bien matériel. Jupiter est dans votre signe quand même jusqu'à mi-mai. Donc c'est vrai que c'est une période de croissance et d'expansion, que vous soyez bélier ou ascendant bélier. Les ascendants sont touchés aussi. Vous avez un premier quartier de lune qui est en lion, donc qui est dans un signe harmonieux. Et Jupiter et la lune vont faire un aspect de chance pour vous. Donc vous pourriez être dans une période de concrétisation très importante au niveau professionnel et financier. Ça c'est sûr. Les autres aspects sont pas obligatoirement en harmonie, mais par contre les planètes en taureau sont positionnées dans votre maison 2 qui est quand même beaucoup plus financière et qui amène des opérations immobilières, des ventes, des choses comme ça. Tout ce qui est lié à l'argent va vous toucher particulièrement. Au niveau de l'oracle, du marc de café, le magique, ennemi et violence, vous pourrez être aussi, alors parce qu'il faut savoir quand même que Jupiter est un expanseur, il peut amener de très bonnes choses, mais le bélier qui est dirigé par Mars est quand même peut être violent, c'est la colère, c'est la bataille, donc ennemi, violence, vous pourriez être dans une colère pas possible ou dans un conflit très important qui peut toucher le côté financier, et là, ça peut être cette semaine, une semaine déclencheur de quelque chose où vous soyez en conflit. Conflit juridique, bien entendu, avec Jupiter, ou que vous ayez un retour de bâton sur quelque chose que vous avez déclenché. Parce que parfois, les béliers, même s'ils ne sont pas toujours malveillants, je dis bien pas toujours, parce qu'à la base, c'est un signe plutôt pur, mais certains sont quand même très manipulateurs et dominants. Si vous avez eu une mauvaise organisation de vie ou que vous avez fait des choses qui ne sont pas très claires, vous allez avoir le retour de bâton. Jupiter représente la justice divine. Donc, on est très contradictoire. C'est vrai que vous avez à la fois les béliers qui ont été des gens qui se sont occupés d'eux, qui ont mis des trucs en route, qui ont été dans une mécanique, un processus de développement intéressant sans écraser les autres, qui vont avoir les fruits de tout ça, et ceux qui ont voulu écraser les autres, qui ont été malhonnêtes, qui vont avoir un juste retour, et entre autres, qui sont dans une phase de conflit très important. Au niveau du taureau, c'est la justice. La justice, c'est le retour à l'équilibre, ce qui veut dire quand même que vous pourriez être dans une phase de déséquilibre. Alors, à vous de regarder dans quel domaine vous êtes en déséquilibre. L'oracle vous dit de retrouver votre juste équilibre. L'avantage que vous avez, c'est que vous avez Mercure qui est en sextile avec Mars et qui est donc en très bonne harmonie, où vous allez avoir des bonnes pulsions pour avancer. Vous avez le Soleil qui va être en sextile avec Saturne et qui va vous permettre de réajuster, de retrouver le juste équilibre que vous dit la balance. Il faut savoir quand même qu'attention, la balance représente aussi tout ce qui est juridique, mais avec les aspects positifs que vous avez, ça veut dire que la justice va être rendue et qu'elle est en harmonie avec la justice divine. C'est certainement ça. Donc c'est une semaine très importante et regardez ce que dit le Tao, c'est l'accroissement. L'accroissement, c'est l'abondance, c'est le symbole de votre signe. Voyez, toutes ces fleurs représentent la nature qui représente le taureau. Partage, récompense, débordement, expansion et épanouissement, encouragement, terrain fertile et abondance. Effectivement, c'est votre saison. Vous êtes en train de préparer bientôt le passage de Jupiter en taureau mi-mai. Donc, le soleil en taureau, et ce sont des prémices. Alors, bien sûr, Jupiter est toujours en bélier. Donc, il est dans votre part, j'allais dire sombre, qui vous fait faire le bilan. Mais il a déjà préparé l'après. Et là, vous êtes pour beaucoup de taureaux dans une période d'argent, d'accroissement, de réalisation et d'épanouissement, ce qui est quand même un très bon signe. Au niveau des Gémeaux, regardez comme c'est beau, c'est le soleil. Le soleil, c'est la période d'épanouissement, d'amusement. Vous allez vous sentir plus léger, vous aurez envie de faire plein de choses. Vous allez voir que tout ce que vous faites, ça fonctionne. Enfin, vous allez commencer à devenir très optimiste, vous ne l'avez pas toujours été depuis ces derniers temps. En tout cas, vous êtes dans une bonne période. Il n'y a pas vraiment d'aspect cette semaine qui vous touche, pas d'aspect en négatif,
Pour le moment, je vous l'ai déjà dit, il n'y a que le premier quartier de lune, la lune en lion, qui est très en harmonie avec votre signe, qui est positionné en 3 et qui vous permet de vous aider dans tout ce qui est communication et à la limite de presque de faire mouche. Chaque fois que vous mettez un truc en route, que vous dites, que vous communiquez, ça marche immédiatement. Donc vous êtes dans une bonne période. Mars est positionné dans votre maison 2 qui accroît aussi tout ce qui est financier. Donc vous n'avez pas à vous plaindre. Regardez le créateur qui représente Jupiter, Jupiter qui est positionné en bélier et qui est très en harmonie avec votre signe, positionné dans votre maison 11, qui est la maison justement des protections. Donc vous êtes quand même très protégé avec Jupiter en bélier, vous le serez un peu moins quand Jupiter va passer en taureau, mais malgré tout, profitez-en pleinement. C'est maintenant qu'il faut mettre des trucs en route pour que ça porte les fruits plus tard. Donc principe actif, force, ténacité, dynamisme, inspiration, masculinité, autorité. On est dans quelque chose où ce que l'on veut, on le met en route et ça marche. Donc bonne semaine pour vous, amis Gémeaux. Le Cancer, c'est la clé. La clé, c'est celle qui ouvre les portes. C'est une période où enfin vous avez l'impression que les choses avancent. Cette semaine, vous avez des portes qui s'ouvrent. Effectivement, vous avez Mars qui est dans votre signe, qui va être en harmonie avec Uranus, qui va amener non seulement beaucoup d'intuition, des événements brutaux qui justement sont porteurs de solutions. La clé, c'est la solution au problème et les portes qui s'ouvrent, des perspectives nouvelles. Donc vous êtes dans une période plutôt très favorable. Mars va vous aider à avancer et à trouver justement les bonnes solutions. Regardez l'enthousiasme. Mars, c'est cet enthousiasme, cette passion qui vous anime et qui vous fait avancer et qui vous donne beaucoup plus de puissance. Mars, c'est l'énergie. Et vous qui avez tendance parfois à être dans l'attentisme, dans le rêve, là, vous devenez plutôt acteur et vous sentez l'énergie d'avancer. Et ça marche, parce que ça va vous ouvrir certaines portes. Et en plus, vous avez Uranus qui vous protège, qui va amener des événements soudains, des changements malgré vous, qui vont justement vous montrer que vous êtes sur la bonne voie et que c'est là qu'il faut aller. L'enthousiasme sous inspiration, c'est ce que dit exactement le sextile Mars-Uranus, que vous allez avoir beaucoup d'inspiration, beaucoup d'intuition et qu'il faut l'écouter. Expression, confiance en soi, c'est exactement ça. Intégralité, succès, partage, réponse positive à une question que vous vous posez. Vous avez une problématique, il y a la solution, réponse positive. Les oracles sont complètement en accord. La clé et l'enthousiasme amènent ce genre de réponse. Le lion, c'est le chien, c'est la fidélité, c'est l'amitié, c'est les gens qui sont à côté de vous, qui vont vous aider. Peut-être posez-vous des questions sur la fidélité de la personne avec qui vous partagez votre vie. Vous aurez la réponse, une réponse plutôt positive. Vous allez être, vous, en tant que lion, très marqué le 27 avril par le premier quartier de lune qui va être dans votre signe, qui va vous aider et qui va être en harmonie avec Jupiter. Jupiter qui est en bélier. Donc vous allez avoir une chance, un coup de bol, quelqu'un qui va vous donner un coup de pouce, une main tendue, un ami, une amie qui va vous aider sur des projets que vous avez, qui va vous aider sur quelque chose que vous voudriez absolument. Et ça va être très intéressant pour vous. La difficulté initiale. Douleur de la croissance, doute et peur, maladresse, acquisition de force, vulnérabilité, inexpérience. C'est un peu comme une renaissance. C'est vrai que la lune en lion amène beaucoup de chance, mais peut amener une vulnérabilité au niveau émotionnel. La peur de ne pas bien faire, de ne pas y arriver. Et pourtant, c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure, vous allez peut-être être aidé sur une situation délicate, quelque chose où vous vous dites « je ne vais pas y arriver ». Vous avez peur de perdre, vous avez peur que ça ne fonctionne pas, que rien ne fonctionne ou que ça ne tourne pas comme vous voudriez. Encore une fois, vous allez avoir de l'aide. On dit toujours que l'union fait la force et c'est ce que vous allez avoir. Vierge et ascendant Vierge. Alors c'est le Pan. C'est très amusant parce que le Pan, alors ça dépend. J'ai fait un jeu de mots. Bon, enfin bref. Le Pan représente l'orgueil, représente le luxe. Alors, il se trouve que la Vierge, c'est plutôt l'opposé de ça. Alors, je ne dis pas qu'elle n'aime pas le luxe, c'est faux. Mais c'est rare qu'il soit orgueilleux. J'ai connu, et je connais un certain nombre de Vierges, moi j'en ai connu, qui étaient très orgueilleux, qui pensaient être au-dessus des autres. Alors, c'est vrai qu'ils ont peut-être une manière de dire les choses parfois, très sûre d'eux, je peux l'avoir moi aussi, qui peut dire, vous êtes un con, vous comprenez rien. C'est pas obligatoirement délicat, mais ça veut dire que
s'ils sont 6 sur 2, c'est qu'ils ont tout analysé. Ils ont cherché par A plus B ce qui était vrai, ce qui est faux. Cette semaine, vous pourriez être très fier ou fier de vous. Même si, alors, vous avez pour vous, je vous l'ai dit, Soleil, Saturne qui est en Poisson, Uranus qui est en Taureau, Mars qui est en Cancer, qui va vous booster et qui va vous faire rayonner. Vous serez très fier de ce que vous allez accomplir. Et vous pourrez l'être, parce que c'est une très bonne période. Vous pourriez être dans une période où vous avez envie de mettre en route aussi un projet dans le luxe, dans quelque chose qui est très cher. Eh bien, ça changera, parce que la Vierge a un côté fourmi, elle est toujours dans la restriction, dans le petit, dans le minime. Là, vous allez peut-être vous expanser, et peut-être que c'est une très bonne chose. Je dis souvent qu'il faut à un moment donné vouloir plus pour obtenir moins. En tout cas, c'est ce que vous allez faire. Le rassemblement, amoncellement, convergence, unification, assemblage, combinaison de forces, supériorité de l'ensemble par rapport aux parties, vous êtes dans une période où vous allez avoir beaucoup de puissance et ça va marcher. Donc cette semaine, vous allez être complètement combatif et combative et vous allez réussir à vous mettre en avant. N'oubliez pas que le pan, il rayonne. Donc ça veut dire que pour une fois, vous ne serez pas derrière, vous serez devant. Et il faut l'accepter. Autant que vous soyez fiers de vous, ce sont des gens, les vierges, qui sont toujours en remise en question, qui ont l'impression qu'ils n'ont pas confiance en eux. Là, on est dans l'opposé, on a confiance en soi. Et ça, c'est une très bonne chose. La balance, c'est la bouche. La bouche, c'est les secrets, c'est les calomnies, les choses qu'on dit dans votre dos, c'est les critiques. Alors, bon, vous avez Jupiter qui est quand même est là, qui amène beaucoup de justice. Vous avez le premier quartier de lune en Lion, qui est positif pour vous, en tout cas la lune en Lion, puisqu'elle est en harmonie avec la balance. Mais effectivement, il n'y a pas d'aspect particulier cette semaine. Par contre, vous allez peut-être subir. Il faut faire attention à ce que vous dites, à qui vous le dites. Vous pouvez avoir des secrets révélés. Vous pouvez avoir des secrets ou des choses qui sont cachées que vous découvriez. Alors ça peut être blessant pour vous, mais c'est comme ça. Regardez le deuxième oracle qui parle de l'oppression, restriction, épuisement, dépression, diminution des ressources, sentiment d'isolement, punition, confinement. C'est une période un peu, cette semaine, où il n'y a pas vraiment d'aspect par rapport à vous, mais où vous pouvez ne pas être très en forme. Les aspects sur Mars, par exemple, en Cancer, est en désharmonie avec votre signe, donc ça peut être des moments où vous soyez en rumination, vous ayez des énergies qui remontent, des émotions qui vous font de la peine, vous avez peut-être vécu une trahison qui fait que vous remettez tout en question. Donc c'est une semaine un peu bâtarde pour vous. Seul le 27 avril, quand il y a la lune en Lion, vous pourriez avoir un coup de boost, un peu d'espoir. Rien n'est négatif, c'est votre manière de ressentir les choses et peut-être de ressentir la trahison. Vous êtes des gens qui n'aimaient pas la guerre et parfois il faut aussi montrer que on ne doit pas vous marcher dessus. Allez, Scorpion. C'est le cheval. Le cheval, c'est la passion. C'est j'avance. Je suis dans une période où je me sens investi d'une mission. Je me sens libre de faire tout ce que je veux. Les planètes sont très en harmonie. Alors c'est vrai que le soleil en taureau, est dans votre maison 7. Donc il va toucher le couple, les associations, etc. C'est ça qui va mettre en lumière. Tout dépend comment ça se passe dans votre vie. Mercure est aussi dans votre maison 7. Donc c'est pas une période anodine. Par contre, vous êtes très en harmonie avec Mars en Cancer et très en harmonie avec Saturne en Poisson. Donc vous allez avoir une compensation où vous allez vous sentir des ailes. Vous ne vous sentirez pas du tout restrictif. Mars en Cancer va vous booster complètement. Vous aurez l'impression que vous tenez le monde dans vos mains, que en fait ça bouge. Et c'est ça, le Sagittaire, le cheval, qui est aussi le Sagittaire dans l'oracle magique du mar de café, vous donne des ailes pour avancer et toute la passion pour réaliser ce que l'on veut. Et regardez, c'est le mouvement, et là c'est la retraite. Départ à point nouveau, lâcher prise. En fait, vous sentez que quand vous êtes moins stressé, tout fonctionne. Lâcher prise, repli, réévaluation, retrait, conseil de s'en aller sans la moindre hésitation, ça peut être à double sens, puisque ce Mars en Cancer peut vous amener aussi dans des réflexions pour savoir si on repart vraiment volontairement, si on avance bien. Donc, c'est à la fois un booster, mais aussi un moment où on peut être en réflexion. Alors, justement, Sagittaire, c'est le sablier. Le sablier représente le temps et la patience, qui n'est pas votre fort. Alors, le Sagittaire
n'est pas obligatoirement en harmonie avec tout. Par contre, très en harmonie avec la lune en lion, qui va lui amener, effectivement, ce soleil en taureau qui va le recadrer, qui n'est pas en harmonie particulièrement avec le Sagittaire, parce que le Sagittaire c'est la liberté, et le taureau c'est beaucoup plus possessif, et le Sagittaire non, mais par contre qui va vous amener à la réflexion, qui va vous recadrer, parce que le Sagittaire c'est monsieur et plus, et même plus du zodiaque, hein. Quand ils ont un projet c'est toujours grandiose. Donc les planètes en taureau vont le recadrer et l'empêcher de partir dans tous les sens. Et là, effectivement, ça amène quand même des restrictions, ou en tout cas de la patience. Saturne en poisson va amener cette restriction qui peut ne pas vous plaire, mais qui va être nécessaire pour pouvoir avancer sur des projets concrets. Voyez, avant l'accomplissement, on est dans la phase de réflexion avant de se lancer, qui peut amener des incertitudes, des doutes, des hésitations, des pertes de confiance, une période où vous pouvez être en désaccord. Ça ne veut pas dire que c'est négatif, mais que peut-être il faut que vous vous penchiez sur la question, que tout n'est pas comme vous l'aviez imaginé et qu'il faut réfléchir avant d'avancer. Donc vous êtes dans cette période-là où vous allez avoir des angoisses, où vous direz non mais je ne vais pas y arriver. Et en fait, prenez du recul et reconnectez-vous et regardez pourquoi. Qu'est-ce que c'est que, si vous êtes angoissé, c'est que peut-être il y a des choses que vous n'avez pas bien fait, il faut retravailler. Et vous allez voir que tout va fonctionner. Capricorne, c'est la croix. La croix, c'est la foi, c'est le deuil. Deuil d'une situation ou d'une personne cette semaine. Peut-être qu'il y a aussi une deuil d'une relation amoureuse. Et la foi, parce que pour avancer, pour réaliser, il faut avoir la foi. Vous êtes en harmonie avec le soleil et Mercure en taureau. Donc il va vous donner un coup de boost dans toutes vos réflexions, dans tout ce qui est business, tout ce qui est communication. Vous êtes en harmonie avec le poisson et vous êtes en harmonie avec le cancer, qui est votre signe opposé. Donc vous êtes dans une période où vous allez avancer, vous avez confiance et vous avez raison. Parce que là, pour le coup, ces signes d'eau vont vous permettre de vous reconnecter à votre intuition. Vous êtes parfois trop terre à terre et là, vous allez pouvoir utiliser les deux. Donc, c'est une semaine très fructueuse et très intéressante. L'éclatement, impermanence, effondrement, détérioration, séparation, abandon, capitulation, élimination de ce qui est vieux et mort. La croix représente, je vous l'ai dit aussi, le deuil, la fin de quelque chose, la fin d'un couple, la fin d'une association, la fin d'un boulot. Vous pouvez perdre, mais ne vous effondrez pas, c'est qu'il y a une très bonne raison si vous avez perdu un boulot, si vous avez eu une rupture de couple. Il faut savoir quand même que les Capricornes se sont pris Pluton dans leur signe pendant X années, qui va revenir encore, qui va toucher le dernier décan. Donc ça a amené des transformations profondes. À vous aujourd'hui de faire le deuil total. Peut-être que certains Capricornes ont reculé, n'ont pas voulu agir. Et aujourd'hui ils vivent des ruptures ou des effondrements totaux. Il y a des bonnes raisons. Remettez-vous en question et il faut arriver à faire le deuil, à comprendre pourquoi il y a eu un effondrement. Cette semaine est une prise de conscience très importante ou l'affrontement d'une situation. Verseau. C'est le poignard. Le poignard, c'est plusieurs choses. C'est la rupture et c'est la trahison. C'est des liens qui se coupent avec quelqu'un ou avec quelque chose. Cette semaine, vous n'avez aucun aspect particulier. Vous n'êtes pas en harmonie avec le signe du taureau. Vous le savez, je vous l'ai déjà dit, qui est normalement placé dans votre maison 4. Donc c'est vrai que c'est une maison liée au foyer. Il peut y avoir des trahisons, il peut y avoir une rupture, il peut y avoir des conflits. C'est une période un peu sous tension cette semaine. De toute façon, on va regarder pour vous le premier quartier de lune qui est très important puisque le soleil en taureau est positionné dans votre maison 4 et la lune en lion est positionnée dans votre maison 7, la maison du couple. Donc, vous pouvez avoir un éclatement ou une problématique de couple, peut-être une trahison actuelle qui est révélée ou une trahison passée qui revient sur le tapis. Je l'ai dit, Mercure en taureau amène des ruminations, des retours au passé, des choses qui reviennent sur le tapis et qui peuvent être problématiques pour vous. La paix, c'est certainement ce que vous avez envie d'avoir. Harmonie, équilibre, perfection, stabilité, sentiment de bien-être, conditions favorables et expansion. Pour certains, Jupiter étant bélier va vous permettre de continuer à avancer. Vous allez passer cette semaine l'orage, ça ne vous concernera pas, mais certains Verseaux vont être complètement pris de fouet par un certain nombre de problèmes qui ont eu lieu peut-être dans le passé et qui va revenir, qui va ressurgir comme des choses qu'on aimerait oublier et que malheureusement les autres n'oublient pas. Allez,
Poisson, c'est le palmier, c'est le projet, votre arbre de vie, tout ce qui amène la solidité. Saturne dans le poisson, dans votre signe, amène cette stabilisation. Le poisson est dans le rêve, il est dans l'imperméabilité, c'est-à-dire il navigue, il est entre deux eaux, et le taureau vous ramène à la terre. L'eau nourrit la terre. Donc vous êtes, et quand elle nourrit la terre, il y a des plantes qui poussent et on a des arbres. Donc votre eau créative va porter ses fruits et va créer des choses. Cette semaine, vous allez commencer à voir vos projets qui commencent à éclore. Vous allez être heureux de voir que ça fonctionne, que vous êtes sur la bonne voie. Votre eau va nourrir la terre. Toute la saison du taureau va être favorable et Jupiter Mimé va prendre le relais et va vous aider à continuer à porter les fruits de tous vos projets. Donc vous êtes dans une excellente période. Regardons ce que dit le Tao. C'est le doux. Ça correspond. Vous avez besoin de douceur, de paix, d'amour. Vous êtes dans cette phase-là cette semaine. Pénétration, approche en douceur, influence subtile mais profonde. C'est le poisson, hein, ça. Modération, compréhension, non-violence. On est dans quelque chose de doux. En fait, vous n'avez pas besoin de faire le passage en force. Les choses se font tranquillement. Et sûrement, vous avez nombre de planètes, à part la Lune en Lion, qui sont très en harmonie avec votre signe et qui vous amènent la réalisation de tout ce que vous avez espéré depuis des mois. Ça bouge cette semaine. J'espère que cette guidance vous aura éclairé. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, à vous abonner, à partager mes vidéos, à les transmettre à vos amis si vous pensez qu'il y a des choses que je dis qui seraient intéressantes et éclairantes pour eux. Merci de me suivre, en tout cas. J'espère toujours faire mieux. Et puis je vous dis à très bientôt.